Hello, 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 hello. Je suis matinale. Est-ce que vous êtes là? Je suis matinale. Hello, hello. Je suis matinale. Je suis matinale. Est-ce que vous êtes là? Connexion lente. Hello, hello. Je suis très matinale. Est-ce que vous êtes là? La connexion est lente, oui. La connexion est lente. Hello, hello tout le monde. Est-ce que la connexion, est-ce que ça bug de ton côté? Dis-moi s'il te plaît. Est-ce que ça bug? Dis-moi en commentaire s'il te plaît. Depuis ce week-end, on a des orages dans notre département. Du coup, voilà. Du coup, ça nous empêche de travailler. Ça nous embête. Connexion lente encore. C'est ce que ça affiche chez moi. Dis-moi en commentaire s'il te plaît. Est-ce qu'il y a une personne de mon équipe? Dites-moi en commentaire. Est-ce que ça bug? Est-ce que ça bug? Est-ce que la connexion bug? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Ça donne très bien. Super. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Ce matin, mes reines, on va aborder un tout nouveau thème. Oui. On va aborder, mes reines, un tout nouveau thème. Voilà. J'ai juste mis mon rouge à lèvres. Voilà. Sans make-up. On va aborder un tout nouveau thème ce matin. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Mes reines, est-ce que vous êtes là? Est-ce que mes reines sont là? Est-ce que vous êtes là? On va aborder un nouveau thème. En fait, c'est un thème qui me parle particulièrement. Oui. Et j'aimerais en discuter avec vous, mais est-ce que vous êtes présente? Partagez le live, s'il vous plaît. Appelez les autres, s'il vous plaît. Partagez le live et appelez les autres. Oui. Excusez-moi, je faisais ma routine matinale et ce thème m'est paru encore et je me suis dit, mais voilà, je veux en parler encore. Pourquoi les femmes souffrent dans leur couple? Très important. Mes reines, est-ce que vous êtes là? Oh, déjà, je sors sans make-up comme ça là, hein? Voilà. Je viens comme ça là vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est ce thème-là ça dit que ce thème-là qui me pince, en fait. Pourquoi les femmes souffrent dans leur couple, en fait? Pourquoi on a l'impression en ce moment que les femmes célibataires sont beaucoup plus épanouies? Oui, elles sont beaucoup plus épanouies que les femmes qui sont en couple. Quand je dis en couple, c'est-à-dire les femmes qui ont un homme dans leur vie. Oui. Beaucoup plus épanouies en fait. Et beaucoup de femmes mariées ou alors les femmes qui ont un homme dans leur vie, beaucoup de ces femmes-là souffrent en fait. Beaucoup de ces femmes-là sont dans le regret. Beaucoup sont dans le foyer parce que voilà, parfois il y a les crédits, voilà. On a comme ça les enfants, il y a le regard des autres. Il y a beaucoup de couples en Europe là qui sont même déjà chambres séparées. Hein. C'est juste que, voilà, pour faire genre tout va bien, on est encore ensemble. Pour faire genre tout va bien, on reste ensemble. Pourtant, au fond, on sait que ça ne va plus. Moi, j'aimerais dire à une femme, tu peux créer ton propre bonheur. Oui.
Ça dit que c'est mon message depuis 2024. Tu peux créer ton propre bonheur. Tu peux réussir à créer ton propre bonheur. C'est très important en fait. Si tu ne crées pas ton secteur à toi, personnel, maman, tu auras l'impression que c'est toi qui as... C'est-à-dire que tu auras l'impression même que tu faisais partie des gens qui ont crucifié Jésus. Oui, en fait, mes reines. Parce que tellement tu vas souffrir dans ta chair, dans ton foyer. Oui. Tellement tu vas être déçu du mariage. Je peux comprendre parfois ces femmes-là parce que moi je dis souvent, j'ai été à un moment de ma vie, hein, j'ai été à un moment de ma vie. Lorsque vous lisez par exemple mon livre Femme, sois ton propre héros, vous comprenez énormément de choses, énormément de choses. Lorsque vous lisez par exemple ce livre-là, vous comprenez énormément de choses. Vous comprenez que je suis passée par là à un certain moment de ma vie. À un certain moment de ma vie, je me suis dit, comme je dis toujours, Fetel, tu dois te sauver en fait. Tu ne peux pas continuer de rester triste ainsi. Tu ne peux pas continuer de subir ta propre vie. Oui, beaucoup de femmes mariées sont dans une situation où elles subissent la vie en fait. Oui. Entre-temps, elles ne veulent pas se séparer. Mais tu sais, je dis souvent aux femmes qui viennent vers moi, oui, c'est fait, je veux me séparer. Je dis, tu as le choix en fait. Parce que c'est vous qui décidez. Tu as le choix. La séparation, c'est une prise de décision. C'est toi qui sais ce que tu vis. S'il vous plaît, partagez le message en fait pour impacter une femme quelque part. Oui. C'est vrai que c'est matin là, il est quelle heure? Mais partagez le message en fait. Il y a une femme quelque part qui doit se connecter à ce message, comme je dis souvent. Je dis souvent ça. Il y a une femme quelque part qui doit se connecter à ce message. Oui. Hein, mes reines? Beaucoup de femmes mariées sont meurtries dans les foyers. Beaucoup de femmes mariées souffrent énormément dans leur foyer en fait. Beaucoup de femmes mariées se posent 1001 questions dans leur foyer. Mais qu'est-ce que je fais? Divorcer, rester, partir, comment je m'y prends? Mais je suis malheureuse. Oui, et vous savez très souvent, lorsque on est en couple, qu'on est malheureuse, les gens ne peuvent pas nous comprendre en fait. On ne peut même pas dire qu'on veut se séparer après 3 mois de relation, ce n'est même pas possible. On ne peut même pas dire qu'on veut partir après 2 mois de mariage ou 1 année de mariage, c'est même la catastrophe en fait. Même tes parents ne vont pas vouloir te pardonner. Parce que pour eux, c'est comme une honte. Alors, comment rester et être épanoui? Comment rester et continuer de vivre sereinement? Parce que c'est ça le plus important. Sereinement en fait. Restez dans son foyer, mais restez sereinement dans votre foyer. Ça, c'est le plus important. Comment rester? Pour rester sereinement, tu dois construire ton arbre de paix. Et pour construire ton arbre de paix, pour construire ton bonheur, ça ne va pas être avec ton mari. Hein? Tu dois construire ce bonheur en dehors de ton mari. Ça peut choquer, mais c'est vrai en fait, mes reines. Ça peut choquer, mais c'est vrai. Tu dois construire en fait ton arbre de paix en dehors de ton mari. En dehors de ton mariage. Oui. Je suis en plein régime là. Je suis en plein régime pour l'événement, le congrès du business en ligne. Attendez, j'ai même déjà... Attendez, moi-même, je vais voir si... Attendez. Je suis en plein régime là. Ça marche un peu, hein. Aïe, j'ai même déjà le ventre plat. Mais ça marche un peu, hein, mes reines. Le 14 septembre, là, à l'événement, le congrès du business en ligne, là, je serai mannequin. Donc, ne voyez pas ce que vous voyez là maintenant. Je serai mannequin parce que je suis en train de me préparer là. Non, pardon. Je serai mannequin, je serai même comme Jennifer Lopez. C'est comme ça que je vais être à l'événement. Ça dit que le ventre va rentrer. Et puis là, ce sont les... Voilà, c'est comme ça. Aïe, aïe. Qui va se négliger? Restez là-bas, vous vous négligez. Vous attendez le mari qui va venir vous rendre belle. Qui va se négliger? Le 14 septembre, je serai ventre plat. Aïe. De toute
façon je suis engagée là, qui peut me retenir? Personne ne peut me retenir. Oh! Et la bosse va alors sortir. Quand le ventre va être plat comme ça, la bosse va sortir. Je serai dans mon blazer. Ouh! C'est-à-dire que, de toute façon, je visualise cette affaire-là. Je serai dans mon blazer, le ventre va être plat comme ça. Et la bosse alors sort arrondie dans le blazer. Ouh! Restez là-bas, vous attendez vos maris. Hein? Restez là-bas, vous dites que mon mari a dit que... Restez là-bas. Hein? Restez là-bas, vous attendez que l'homme va vous... Ma chérie, ma reine. Tu dois construire ton bonheur. Tu dois construire ton bonheur. C'est très important. Tu dois construire ton bonheur en fait. Et voilà, c'est comme ça. Le ventre là doit rentrer. Ah, vraiment de Dieu. Les accouchements, c'est quelque chose, hein? Surtout la césarienne. Le ventre là doit rentrer comme ça là. Ouh, maman, ma côte peut même se casser. Affaire de ventre plat, ça laisse qui? Ça ne laisse personne. Ça ne laisse personne aux affaires de ventre plat là. Ça ne laisse personne. Mes reines, l'affaire là, ça ne laisse personne. Vous croyez que ça laisse votre poche? Ça ne laisse personne. Affaire de ventre plat là. Maman, parce que tu dois reprendre ta vie en main. Oui. Tu dois décider de reprendre ta vie en main. Tu dois décider d'arrêter de te plaindre. Tu dois construire, oui, ton bonheur. Vous savez, on attend tellement des hommes. Oui, moi je sais que c'est l'une des choses qui rend les femmes qui sont en couple tristes. C'est simplement parce qu'elles sont déçues en fait. Oui, elles sont tellement déçues parfois de la vie. Mais moi, j'aimerais te dire que ne sois pas déçu en fait. Ne sois pas déçu du mariage. C'est toi qui dois construire en fait ton bonheur. Oui, c'est toi qui dois construire ton bonheur. Tu peux décider de rester avec un homme. Mais quand tu sais comment t'y prendre, maman, tu arrives à t'épanouir. Vous pensez que les personnes qui restent mariées, c'est parce que ces personnes sont forcément toujours très heureuses. Il n'y a jamais de problème. Ne vous fiez pas à ce que vous regardez sur TikTok là. Hein. Ne vous fiez pas. Quand tu regardes les couples sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, tu peux même aller jeter ton mari. C'est-à-dire que tu peux porter ton mari, tu vas mettre dans la poubelle. Tu peux prendre ton mari, tu vas mettre dans la poubelle. Pourtant, ton mari est 4 fois mieux que l'homme qu'on célèbre sur TikTok là. On ne célèbre pas toujours parce que c'est un homme parfait. On célèbre parce que on est focus sur le bon côté de l'homme. Parce qu'en l'homme que vous voyez là, il y a le bon côté. Ben oui, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Il y a toujours le bon côté. Et on s'agrippe sur le bon côté pour arriver à continuer encore à avoir de l'amour pour cet homme. Pour arriver encore à célébrer cet homme aux yeux du monde entier. C'est pas parce que l'homme est toujours parfait. Si tu regardes les couples de TikTok, je dis qu'un jour, tu vas prendre ton mari, tu vas mettre dans la poubelle, tu vas attacher, tu vas mettre à la poubelle. Tu auras l'impression que c'est toi qui as le plus mauvais mari sur la terre. Pourtant, c'est faux en fait. Il faut juste à un moment savoir comment s'y prendre. Oui. Tu dois créer des activités qui vont te permettre de t'épanouir. À un certain moment, tu dois te décider de te dire comment je fais pour rester dans ce foyer et m'épanouir en même temps. C'est ça le plus important. Et c'est ça. C'est ce que j'ai réussi à faire à un certain moment. Oui. C'est ce que j'ai réussi à faire parce que je me disais partir ou rester. Si j'ai décidé de rester, j'ai dit, je dois trouver des solutions. Je dois trouver quelque chose qui me permet de rester en fait. Vous comprenez, mes reines, c'est très important. Très, très important. Pour construire ton bonheur, ça passe par le fait déjà de créer une source de revenus. C'est très important. Créer une source de revenus. Créer une activité qui va te permettre de t'épanouir. Maman, vous savez, lâchez un peu vos maris. Mon Dieu. Lâchez un peu le col de vos maris. Occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous. Prenez soin de vous. Vous avez 40 ans comme j'ai là. Au lieu de te préoccuper comment tu vas faire pour faire partir ton ventre.
Hein, maman, avec 2 césariennes comme pour moi, c'est là, que tu vas avoir ventre plat. Tu es derrière en train de t'occuper que le gars là, il sort avec qui? Oui, il fait comme... Mais maman, il est aussi large pour ça, vous n'êtes pas fatigué? Vous me voyez à mes 40 ans-ci, moi en train de pleurer pour que... C'est l'homme qui doit me pleurer pour ne pas me perdre. Une femme, c'est-à-dire qu'un conteneur de connaissances comme ça, un conteneur de femmes comme moi, rempli de connaissances et de sagesse, un homme doit me pleurer. Ben oui, vous avez 40 ans, vous avez les enfants, 3, 4 enfants. Mais vous vous préoccupez du fait que l'homme va me... L'homme, et s'il part, et s'il fait... Maman, prends ce temps-là pour faire même le gommage. Prends ce temps-là comme moi, je fais là. C'est-à-dire que prends ce temps-là, tu te dis que je commence opération ventre plat. Maman, prends ce temps-là. Opération, c'est-à-dire que... opération ventre plat pour le 14 septembre, là, c'est pas une petite affaire. Prends ce temps-là pour te dire, ben, qu'est-ce que je fais? Je commence à construire une activité. Je commence à prendre la décision d'investir sur moi. Et pour investir sur toi, tu n'as pas forcément besoin d'argent. Tu as besoin de trouver le projet. Oui, l'argent va venir après. Tu as besoin, oui, d'avoir l'idée. Tout commence par un rêve. Tout commence par une idée, en fait. Au lieu de prendre le temps pour te poser, tu marches pour mettre les vigiles pour suivre un homme. Moi, je suivais un homme. Mon mari, c'est mon mari quand il entre dans cette maison. Quand il sort là, maman, est-ce qu'il connaît là où il part? Est-ce qu'il connaît les personnes à qui il dit bonjour? Vous connaissez même les hommes. Je n'ai pas le temps. J'ai 3 garçons, 3 costauds garçons que je veux rendre leader. Hein? C'est beaucoup de boulot. Donc, je veux aussi prendre le mari, je commence à suivre. Non, je ne peux pas, moi, je n'ai pas moi le temps. Il est majeur, il est responsable. S'il décide que son plantain là, lui va donner à tout le quartier. Mais, maman, moi, je suis occupée à faire mes affaires. Je suis moi occupée. Mes reines. Oui. À un certain moment, voilà, on est focus sur ses priorités, en fait. À un certain moment. Opération ventre plat, ça l'inscrit. À un certain moment, on est focus sur ses occupations. Ah, mes reines, ben oui, soyez focus sur vos occupations. Libérez un peu vos maris, en fait. Occupez-vous de vous. Prenez soin de vous. À un certain moment dans la vie, prenez soin de vous. Occupez-vous de votre bien-être. Aujourd'hui, une femme doit avoir plusieurs sources de revenus. C'est ce que j'enseigne depuis le début d'année 2024. Poursuivez vos rêves. N'abandonnez pas vos rêves. Vous savez l'une des raisons également pour lesquelles les femmes sont frustrées, souffrent dans les foyers. Parce que pour la plupart, elles ont abandonné leurs rêves. Ben oui. Elles se sont mariées, elles ont abandonné leurs rêves. Et à un certain moment, quand elles rencontrent leurs camarades de classe, « Ouais, Mako, qu'est-ce que tu es devenue? Ah, vraiment, je suis là, j'ai 7 enfants. Ah, vraiment, je suis là, j'ai 4 enfants. Mais toi-même, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, en fait? Ah, laisse-moi, maman, je m'étais mariée, vraiment. Et voilà comment, quand elle regarde la vie de sa copine, elle se dit, mais moi, je suis maudite, en fait. Personne ne t'a maudit. Oui, en fait, tu as décidé d'abandonner tes rêves. Oui, personne ne t'a maudit, en fait. Tu as tout simplement abandonné tes rêves. Tes rêves, moi je dis souvent, sont dans la poche de ton mari. Va sortir tes rêves dans la poche de ton mari. Ton mari marche avec dans les maisons, chez les chisas. C'est-à-dire que va sortir tes rêves. Oui, et réalise tes rêves. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Pour réaliser un rêve, ce n'est pas une histoire d'âge. Ben oui, ce n'est pas une histoire d'âge. Tu peux encore réaliser tes rêves. Vous savez, lorsque tu réalises tes rêves, ça booste ta confiance en soi. Tu te sens utile. Tu te sens exister. C'est très important pour une femme. On en a besoin. Lorsque tu réalises tes rêves, tu es en train de te nourrir toi-même. Oui, tu es en train d'augmenter tes compétences. Et c'est ça qui va te permettre d'être épanoui dans ton foyer. Une femme qui brille, une femme qui est alignée par exemple à sa mission de vie, va être beaucoup plus épanouie et productive même dans son foyer. Oui, même dans son foyer en fait. Une femme qui réalise ses rêves n'a pas le temps de jalouser une copine. Une femme qui réalise ses rêves n'a pas le temps de haïr les autres.
Oui, elle n'a pas ce temps. Elle est focus sur sa mission de vie. Vraiment, ce matin, j'aimerais amener une femme à arriver à ce niveau. Vous savez, attendez, vous savez qu'il y a le congrès du business en ligne, le 14 septembre à Paris. Et ce matin, j'ai décidé de vous faire une offre. Une offre parce que j'ai perdu quelques tailles de tours de reine et ça mérite d'être célébré. Donc, mes reines, célébrez même les petites choses. J'ai perdu peut-être 2 ou 3 tours de taille là. Ça mérite d'être célébré. Qui va se négliger dans son mariage? Maman, le 14 septembre, le ventre là sera plat. Dans le blazer, la bosse va bien ressortir. Le blazer et tout. Oh! Ça va aller très vite. Ça va aller très vite en fait. Ça va aller très très vite mes reines. Qui est partante pour l'événement du 14 septembre? Je vais te faire une offre. Qui est partante? L'événement où tu dois venir découvrir ce qui est en toi. L'événement où tu vas venir découvrir comment tu monétises ton talent. L'événement où tu vas venir découvrir comment tu peux créer une source de revenus à partir de ton téléphone. L'événement où tu auras les stratégies pour passer de 5 000, 10 000 euros, plus même. Oui, parce qu'il y aura des hautes personnalités. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes, il y a des personnalités. Il y aura des hautes personnalités qui font déjà du million, qui vont venir enseigner comment atteindre les 7 chiffres, les 6 chiffres. Tu vas rater cet événement. Tu vas rater cet événement, tu es là-bas que tu poursuis le mari. Depuis que tu poursuis ton mari, ça t'a apporté quoi, ma reine? C'est que de la souffrance pour rien. Mes reines, je suis arrivée au niveau où ça fait au moins 5 ans. Mais je vous dis, je ne sais même pas ce que le téléphone de mon mari est devenu, même sa carte bleue. Ça dit, tu ne peux pas me voir, je ne m'y intéresse pas. Mais avant là, quand je n'avais rien, maman, ouh, non, tu vas me montrer tes comptes, tu vas me faire la totalité. Pourquoi 50 centimes a bougé ici? Pourquoi 20 centimes a bougé ici? Esprit de pauvreté sort de ce corps. Esprit de pauvreté, non, ton numéro de téléphone, ton répertoire, Émilie c'est qui? Émilie, maman, je me rappelle même un jour, j'avais seulement vu une femme qui avait écrit à mon mari, coucou, maman j'ai eu les fuites d'urine, l'oisiveté c'est quelque chose. Quand je pense à tout ça, je dis que, fait-elle, cette façon même de se... Tellement ta vie dépend, ta respiration dépend de ton mari. Une femme a seulement écrit que coucou, ou je t'attends, ou qu'est-ce qu'elle avait dit, je t'attends. Maman, votre corps, j'ai eu les fuites d'urine. Pour moi, c'était comme si mon monde s'écroulait. C'était comme si on venait déjà me voler. C'était comme si on me prenait ma richesse. C'était, hey, maman. Quand tu n'as rien là, tu dépends complètement d'un homme. Quand une femme lui dit même bonjour, maman, tu crois déjà que la femme veut déjà tout prendre. En fait, vous comprenez un peu mes reines? Ouh, maman, tu as agrippé comme ça là à son dos. Ce n'est même plus genre c'est trop l'amour. Tu es agrippé en fait parce que tu vois tes intérêts. Oui, tu vois tes intérêts, tu es agrippé comme ça. Et tout ça te rend malheureuse. Quand il arrive comme ça, il entre à la douche. Ça dit que tu n'aimes... Ton problème c'est que il fait genre, il va un peu dormir. Première des choses, tu guettes comme ça là. Tu touches un peu le pied. Tu bouscules un peu son pied. Il fait comme s'il se tourne un peu. Tu bouscules un peu. Tu descends du lit. Tu prends le téléphone. Tu prends le téléphone. Tu fais ça. Moi-même, je faisais ça. Après, tu vois qu'il ne bouge pas. Il est toujours couché. Voilà. Première des choses, tu passes dans la messagerie. Deuxième des choses, après, tu passes sur WhatsApp. Si ça, ce n'est pas le travail, ça, c'est même pas la souffrance, c'est quoi, mes reines? Si ça, c'est pas la souffrance même qu'on s'inflige nous-mêmes en tant que femmes. Une femme qui est occupée par sa mission de vie peut faire des choses comme ça. Tu peux avoir le temps de suivre. Maman, après, tu fais ça, tu fais ça. Après, qu'est-ce que tu fais? Les numéros qui sont un peu suspects là. Les numéros des femmes là, qui sont un peu suspects. Ou les numéros que tu ne connais pas. Tu prends, tu fais la capture d'écran avec ton téléphone, tu filmes, ça c'est la technique. Ça c'est la technique des connaisseuses. Parce qu'il faut faire vite, vite. C'est rapidos. Tout, tu fais seulement capture d'écran. Parce qu'il n'y a pas le temps pour noter. Le gars dort. En temps, il se tourne comme ça. Quand il se tourne comme ça,
Maman, ton cœur même. Tu prends seulement la photo. Bien après, le lendemain, ton boulot c'est quoi? C'est envoyer les messages à tous les numéros suspects. Hello, je suis la femme de tel. Maman, c'est un diplôme. Être la femme de un tel, c'est un diplôme, maman. Je suis la femme de tel. J'ai vu ton message dans le téléphone de mon mari. Ouh, maman, on peut se dénigrer comme ça. Ça dit qu'on prend la décision même de se dénigrer. C'est pour ça que même les petits à l'avant vous sabotent, vous dénigrent. Une tisa même doit te respecter. Une tisa même de ton mari doit te respecter. Elle doit avoir peur de toi parce que c'est elle qui te vole en fait. Quand tu manges dans la marmite de l'autre, tu dois avoir un peu de respect. Un peu de respect pour cette personne. La tisa même doit te respecter. Mais qu'est-ce qui se passe? Comportement de cour commune. Réaction de cour commune. C'est ça. Comportement de cour commune. La tise a aussi la réaction de cour commune. Étoilée même. Donc quand tu envoies le message comme ça, il dit que va te faire foutre. Va te faire foutre. L'acte de mariage c'est quoi? Tu me vaux. J'ai 4 magasins dans la ville. Tu me vaux, tu es qui? Tu es qui? Ton mari même à quoi? C'est moi qui lui prête l'argent. Si ce n'était pas moi, vous mangez bien. Ton corps encore, quand tu vas encore entendre ça, tu es qui? Moi j'ai 2 enfants avec lui, ça fait 8 ans que nous sommes ensemble. Tu es quoi? Tu es là-bas à cause de sa mère. Tu vaux quoi? Maman, voilà comment toi-même tu as participé à ta destruction. Mes reines? Toi-même tu as participé à ta destruction. Oui, parce que comme je dis toujours, une tisa même doit avoir du respect pour toi. Parce qu'elle sait qu'elle vient manger dans tes affaires. Quand on mange on fouille dans les poubelles de l'autre, on doit avoir un peu de respect pour l'autre. Quand on fouille dans les poubelles d'une propriétaire, oui, on doit avoir de respect et de la considération. Mais parfois, si elle ne vous respecte pas, ce sont vos réactions. Je ne parle même pas de celles qui vont quitter pour aller bagarrer. Pour aller, bonjour madame, vraiment, j'ai vu que vous vous adressez à mon mari. N'appelez plus, n'appelez plus. Je suis sa femme légitime. Tout ça pourquoi? C'est l'oisiveté, ma reine. Tout ça, c'est l'oisiveté. Oui, tout ça, c'est l'oisiveté. C'est parce que tu ne fais rien. Tu as un travail, mais tu n'es pas épanoui dans ton travail. Tu as une activité, mais tu n'es pas épanoui dans ton activité. Il faut que tu trouves ta raison de vivre. Une activité qui te passionne va te permettre d'être accroché. Une activité qui te passionne va te permettre, oui, de t'épanouir, va te permettre de te découvrir davantage, de découvrir ton potentiel, parce que vous avez beaucoup de potentiel. Oui. Qui est partante pour l'événement du 14 septembre? J'ai une offre à vous faire. Je dois vous faire une autre parce que j'ai perdu un tour de taille. Et on doit se célébrer. Ah oui, 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 oui. Le 14 septembre, quand je serai comme ça, ventre plat, la bosse va ressortir avec des traces musclées. Oh, qui va se négliger? Qui peut se négliger? C'est comme ça que je vais être, hein, le 14. Sans BBL, ça va être comme ça. Qui va se négliger, maman? Comment le monsieur là ne va pas encore tomber? Quand il va voir ça, quand il va voir que, maman, j'ai repris mes 18 ans, c'est en train de venir. Hein. Quand il va voir que j'ai repris mes 18 ans, les formes de 18 ans, les formes de mes 17 ans, mes reines, qui est partante? Oui, il faut se célébrer. Célébrer les petites actions qu'on arrive à faire. Oui. Si tu es partante pour l'événement du 14 septembre, mets en commentaire yes, yes, yes. Et je vais te faire une offre intéressante. Rajouter d'un cadeau en privé. Oui. Je vais te faire une offre intéressante. Rajouter d'un cadeau parce que tu le mérites. Pourquoi? Parce que ce matin, je me célèbre en fait. Très important. Je célèbre mes petites victoires. Très important en fait. Ma reine, et c'est là où j'aimerais t'amener. Oui, j'aimerais t'amener au niveau où tu vas te découvrir en fait. Tu vas découvrir ton talent. Tu vas découvrir tes dons. Tu as beaucoup de choses qui peuvent te permettre de t'épanouir. Et ça dit que de laisser un peu ton mari respirer. Tu as besoin de ça en fait. Laissez vos époux un peu respirer en fait. Occupez-vous de vous. Quels sont tes rêves que tu as abandonnés? Fais ressortir tes rêves. Commence à travailler sur tes rêves en fait. Bah oui. Nous ne sommes plus à l'ère des plaintes.
Oui, mon mari a fait que. Oui, mon mari a dit que. Oui, ça a fait que. Mon mari, en dehors de ton mari, si on t'enlève la casquette de madame, qu'est-ce que tu représentes pour la société? Qu'est-ce que tu représentes pour tes enfants? C'est très important. Oui, c'est très important. Si on t'enlève aujourd'hui la casquette de madame, qu'est-ce que tu représentes en fait? Est-ce que tu vas te sentir libre, dépouillé de tout, parce qu'on t'a enlevé la casquette de madame? Oui. Tu dois, en dehors de la casquette de madame, rajouter quelque chose sur ton CV. Ton CV ne peut pas seulement être Madame Tang habite à tel endroit. Non, il faut rajouter un surplus sur ton CV. Rajoute une activité sur ton CV en fait. C'est très important. Rajoute une nouvelle compétence que tu vas apprendre sur ton CV. C'est très important. Et tu vas voir que lorsque tu es occupé, et tu fais ce que tu aimes. Parce que ça, c'est très important. Moi, j'accompagne les femmes qui aimeraient construire c'est-à-dire une activité secondaire dans un domaine qu'elles aiment. Parce que lorsque tu as une activité que tu aimes, tu n'as pas l'impression de travailler. Tu te lèves tous les matins comme moi. Tu es tranquille. Après avoir fait l'opération ventre plat, maman, tu commences à faire ton gommage. Tu mets ton chapeau, tu fais ton gommage. Après, tu vas faire tes formations. Voilà. C'est-à-dire que tu n'as pas l'impression de travailler. Et c'est ça qui est magique, en fait. Tu n'as pas le temps pour rester dans la colère. Parce que tu fais ce que tu aimes, en fait. Est-ce qu'il y a une reine qui a une activité, c'est-à-dire que qui s'est lancée dans une activité qui lui passionne, en fait? Oui. Ton épanouissement va découler de là. Ton épanouissement va partir de là. La joie que tu as perdue dans ta relation, la joie que tu as perdue dans ton couple en fait, va partir du fait que tu vas découvrir ta mission de vie. Tu vas lancer une activité qui te passionne. Oui. Tu vas t'épanouir dans une activité et tu vas abandonner la haine, la colère. Pourquoi? Parce que tellement tu es en paix avec toi-même. C'est très important, mes reines. Très, très important. Sinon, vous allez toujours continuer de souffrir, en fait. Oui. On n'est pas épanoui dans un couple parce qu'on a un mari parfait. Non. On n'est pas épanoui dans un couple parce qu'on a un mari parfait. Il n'y a pas de mari parfait, en fait. On n'est pas épanoui dans un couple parce que forcément, tout est rose, tout va bien. Pas toujours, mes reines. On est épanoui dans un couple parce qu'on a réussi à trouver et à créer, par exemple, son propre bonheur. Et tu dois réussir à créer ce propre bonheur. Et parfois, le bonheur, là, va venir de toi. Ça ne peut pas venir de ton mari, puisque ton mari, peut-être il n'est pas positionné pour t'apporter le bonheur, en fait. Peut-être il ne sait même pas le faire. Tu vas demander à un homme de te dire je t'aime alors que lui-même il n'a jamais reçu les je t'aime. Il connaît que je t'aime veut dire quoi? Un homme qui a grandi dans une famille, on lui a jamais dit je t'aime. Lui il sait que faire l'amour là, c'est ça qui signifie égal je t'aime, c'est tout. S'il a payé le loyer là pour lui, c'est ça l'amour en fait. Tu vas lui demander rends-moi heureuse. Mais est-ce que lui-même il a été heureux pour te rendre heureuse? Est-ce que dans son enfance, il a été aimé pour t'aimer véritablement, pour savoir comment on peut aimer une femme? Il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas aimer. Il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas aimer. Il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas donner l'amour réellement à leur femme. Il y a des hommes qui pensent que se marier, c'est pour faire les enfants. Le but, c'est faire les enfants. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas de rêve. Il y a des hommes là qui sont avec des femmes, mais en réalité n'ont pas de rêve. Et pourtant, un homme, c'est un leader. C'est lui qui doit, c'est-à-dire qu'il trace le chemin pour amener sa famille quelque part. Mais il y a des hommes qui n'ont pas de rêve. Bah oui, comment tu vas vouloir demander à un homme qui n'a pas de rêve, qui n'a pas de direction déjà pour lui-même, de t'amener au sommet, de t'amener quelque part, de tracer un avenir pour la famille. Pourtant lui-même, c'est pas qu'il n'a pas vécu dans cet environnement en fait. Lui-même ne sait pas ce que ça signifie en fait. Maman, mais est-ce que pour autant tu vas rester les bras croisés?
Est-ce que pour autant tu vas enterrer tes rêves parce que oui, mon mari n'est pas ambitieux, je n'ai pas un mari ambitieux? Ce n'est pas la raison de croiser les bras. Oui, ce n'est pas la raison de croiser les bras. Tout le monde n'aura pas un mari riche. Tout le monde n'aura pas un mari ambitieux. Je peux vous décevoir, mais il y a des hommes qui ne sont pas ambitieux. Homme n'est pas toujours égal à ambition. Oui, parce que très souvent, nous les femmes, quand on se marie, on se dit que, ah, je me suis mariée. Donc, ça revient à l'homme la responsabilité de porter le couple et d'amener ça quelque part. Mais sauf que, il y a des hommes là qui ne sont pas ambitieux. C'est des dormeurs. Oui, il y a des hommes qui ne sont pas ambitieux, c'est des dormeurs. Oui. Alors, quand un homme est dormeur et que toi, tu as tes enfants, toi, tu es une femme pleine de vision, est-ce que tu vas laisser tomber tes rêves? Parce que oui, ah tu sais mon mari, ah tu sais mon mari, ah tu sais mon mari, ah tu sais, mon mari. Moi quand tu me dis même c'est pas mon mari, moi ça m'énerve même déjà. Je vous dis la vérité, ça m'énerve même déjà parce qu'on en a ras-le-bol. On ne peut pas être aussi dépendante. Oui. On ne peut pas être aussi dépendant. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un mariage épanoui? Un mariage épanoui, c'est un mariage où la femme peut aussi avoir ses projets personnels. Un mariage équilibré, c'est un mariage où une femme continue de rêver. Ça, c'est un mariage équilibré. Oui. Voilà un mariage équilibré. Dans un mariage équilibré, un mariage sain, tu as le droit de rêver. Tu as le droit de continuer de te réaliser tant que tu as la possibilité de le faire. Le mariage ne doit pas être un obstacle pour ton évolution. Un mariage qui t'empêche de voler, de progresser, d'évoluer, c'est un mariage toxique. C'est un mariage toxique. Et la toxicité là, parfois nous les femmes, nous sommes complices. Pourquoi? Parce que on est tellement dépendantes affectives de nos maris. Tellement rattachés à nos maris, à croire que pour sourire, à croire que pour être heureuse, il faut même que le mari valide pour qu'on puisse sourire. Il y a des femmes là, quand le mari se lève là, il ne dit pas bonjour. Toute la journée là, elle n'est pas bien. Quand le mari décide de ne pas manger, toute la journée là, elle n'est pas bien. Elle est au téléphone. Oui, Mako, maman 2 jours là-haut. Mon mari refuse de manger. Maman 2 jours là-haut. Le monsieur là-haut. Maman, mon mari. Oh. Tu n'as rien à faire de ta vie en fait. Tu n'as rien à faire de ta vie. C'est ça la preuve. Maman, mon mari, il a dit que bonjour, là, j'ai dit bonjour. Il ne me répond même pas. Il ne me... Tellement vous êtes dépendante affective. Mais comment vous allez être heureuse dans votre foyer, en fait? Comment vous allez être épanouie? La dépendance affective. Vous êtes dépendante affective. Il y a beaucoup de femmes qui l'ont développé dans le foyer. Parce qu'elles ont très mal interprété le mariage. Très mal interprété. Le jour où le mari décide de ne pas sourire, elle ne sourit pas, elle est triste. Elle est bizarre. Elle perd tous ses moyens. Parce que vraiment, mon mari, vous savez, soignez vos blessures de l'intérieur. Oui, soignez vos blessures de l'intérieur. Parce que tout ça, c'est ça. Vous êtes tellement dépendante. Mon mari, vraiment, on ne sait pas. Et c'est pourquoi le mari, comment est-ce qu'il gère? C'est-à-dire que 1 jour sur 3, 1 jour, il est content, 3 jours, il est fâché. 3 jours, il est fâché. Et quand il est fâché là, elle déprime. Maman, elle déprime. Ça veut dire que toi, tu viens même de te marier. Elle déprime. C'est comme si c'était le monde. Lâchez un peu vos hommes. Les mamans comme ça. Les mamans, vous êtes dépendantes, les mamans. Je ne sais pas, quand sera-t-il de vos enfants en fait? Les mamans, vous êtes tellement dépendantes. Oui. Vous êtes tellement dépendant. Pour acheter les rideaux, il faut dire, hey, coucou, bébé, je vais acheter les rideaux. J'ai acheté les rideaux. Ça, c'est la dépendance affective. Pour acheter une décoration à la maison, il faut d'abord demander, oui chérie, je veux. Si le mari dit oui, c'est oui. S'il dit, c'est quelle qualité de mariage comme ça? Vous êtes dépendante affective. Non. Ça veut dire que le jour où il dit que tu dois arrêter de sourire, toi tu arrêtes de sourire. Maman, et vous êtes surprise pourquoi vous êtes malheureuse en fait. Oui, vous êtes surprise pourquoi vous êtes frustrée en fait. Vous êtes surprise pourquoi vous êtes toujours en bagarre avec les femmes célibataires. Parce qu'elles ont l'art d'être épanouies. Oui, parce qu'elles ont l'art. Voilà.
Elles ont l'art de faire ce qu'elles aiment. Oui, mais le mariage ne vous empêche pas. Si le mariage était mauvais, Dieu n'allait pas instituer le mariage. Tout ce que Dieu a institué est bon pour l'homme. Oui, tout ce que Dieu a dit que c'est bon pour l'homme. Oui, oui, il a mis des promesses, ça veut dire que c'est bon pour l'homme. Mais c'est l'homme lui-même, c'est nous avec notre culture, avec nos croyances. Oui, il y a même beaucoup de femmes là qui ne sont pas dans le business, qui n'investissent pas sur elles. Ce n'est pas la faute à l'homme, hein. C'est elle-même en fait. Dès qu'elle se marie, mon mari ne peut pas accepter que je dois faire ci. Maman, c'est ce qu'il t'a dit. Mon mari ne veut pas que je travaille. Mon mari, c'est ce qu'il t'a dit, maman. C'est toi, c'est dans ta tête. Ce sont tes croyances. C'est ta culture qui te pousse à le dire. Mon mari ne peut pas accepter que je fasse tel. Il y a un homme là que tu lui ramènes l'argent, il va refuser, maman. Ils font semblant. Le mari qui va refuser que tu travailles là. Quand tu vas voir la femme avec laquelle il te trompe, c'est une femme qui a au moins 5 magasins. C'est une femme qui a 2 heures de sommeil par jour. Dans le noir, elle travaille, elle ne dort pas. Va chercher à savoir pourquoi. Non, tu sais, mon mari, parfois c'est même pas l'homme. Maman, l'homme, c'est toi-même. Tellement tu te maries, tu te dis que non, je dois arrêter. Mais comment tu vas être heureuse? Et le danger dans ça, c'est quoi? Je le dis souvent aux femmes. Faites attention. Lorsque vous avez un homme, pour celles qui ont les hommes qui se modifient, les hommes qui ont une grande vision, faites très attention. Parce que c'est juste une question de temps, il va vous mettre à côté. Lorsque vous avez un mari qui évolue, cherchez à évoluer. Cherchez à augmenter vos compétences. Sinon, demain, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Je vais encore répéter ça. Lorsque vous avez un homme qui évolue et que vous restez seulement à la maison, oh non, mon mari a dit que comme j'ai les filles là, il doit faire maintenant le garçon. Tu vois, il y a 3 enfants, tu vois, il y a 4 enfants. Entre-temps, l'homme ne fait que augmenter ses compétences. Il rêve grand, il voyage, il construit ici, il a des chantiers, il fait des choses. C'est un homme, vraiment, il rêve. Il y a des femmes qui ont cette catégorie d'hommes. Et toi, tu es seulement à la maison, oui, changer les couches, enlever les cacas, préparer à manger. Ah chérie, tu veux manger quoi aujourd'hui? Maman, c'est un piège. Quand cet homme-là va être très accompli, il va être assis, il trouvera que tu n'es pas son niveau de femme. Oui, il trouvera que même dans la discussion, tu ne peux rien lui apporter de concret. Il a besoin d'une femme qui a des idées en fait. Il a besoin d'une femme avec laquelle il peut discuter business, il peut discuter affaires, il peut parler d'un projet. Mais toi, tu n'as rien. Pendant 10 ans de mariage, tu n'as rien fait. Rien fait de ta vie. Tu tournais en rond en disant non, mon mari a dit que comme on a les filles, maintenant on va faire le garçon. Genre, toi, tu es en concurrence avec une personne. Parce que même pour faire les enfants, vous êtes en concurrence. Oui, ça veut dire que vous faites les enfants comme si vous êtes en concurrence avec vos cousines. Vous êtes en concurrence. Tu vois une femme, elle accouche 7 qui se suivent 2 ans. Même l'organisme a besoin de repos. Eh mes soeurs, il y a quoi? On lutte pour chercher l'argent. Vous luttez pour aligner les enfants d'un écart petit. Même le corps de la femme, le corps se fatigue. Le corps a besoin de repos. Vous ne savez pas ça? Maman, le corps n'a pas besoin de repos. Genre, vous êtes en concurrence avec les gens, même pour faire les enfants. Voilà maintenant que tu as fait les enfants, 5 enfants, 7 enfants, 4 enfants. Voilà maintenant l'homme, il est déjà assis. Tous les jours, il monte, il descend, il fait ses affaires. Tu dis même que oh, je vais venir avec toi. Il dit pour aller où? Tu vas dire quoi là-bas? Tu peux dire quoi? C'est à peine. Tu peux dire quoi? Tu vas dire quoi? Tu connais quoi? Tu connais rien. Et voilà comment tu commences à souffrir. Voilà comment tu commences à être malheureuse. Voilà comment quand tu vois les couples, même tu deviens aigri en fait. Voilà comment quand tu vois une femme heureuse là, ça te pionce le cœur. Maman. Mais comme il n'est jamais trop tard dans la vie, tu peux encore faire sortir tes rêves et décider d'avancer. C'est très important. Si tu as un mari qui avance, fais très attention. Maman, ne reste pas là à dire que moi, je suis celle qui l'a épousée. Ça, c'est zéro. Ça ne veut rien dire. On ne mange pas l'acte de mariage. L'acte de mariage reste dans les armoires là. Vous comprenez? Ça, c'est zéro en fait. Ne reste pas à dire, oui, moi, je suis l'épouse légitime. Attends, alors quand il va t'abandonner là-bas, je veux voir à qui tu vas parler de ta légitimité. On va t'écouter. Attends alors.
Ah, moi, je suis l'épouse légitime. Comme il est en train de se battre pour nous là. Maman. Mon mari a dit que non, il ne veut pas que je travaille. Il est en train de se battre pour nous. Tout ce qu'il fait pour nous, c'est pour nous et tout et tout. Maman, c'est un piège. Tu dois te battre pour tes rêves aussi. Il évolue, vous n'êtes pas en concurrence, mais ne reste pas les bras croisés. Essaye d'évoluer aussi à ton rythme. Même si tu as des enfants, essaye de faire des choses, c'est très important. Essaye de t'intéresser à ce qu'il fait en fait. Essaye de comprendre ses activités. Essaye de comprendre son business. C'est très important. Oui, ne te limite pas seulement à celle qui va faire les enfants, s'occuper des enfants. Attention. C'est pour ça que vous voyez souvent, à un certain moment-là, vous entendez les hommes dire, oui, la mère d'Émilie, voilà le nom, hein. Ça veut beaucoup dire, les appellations bizarres. Oui, maman. Oui, la mère de Josiane. Oui, la mère de Paul. La mère de... En fait, il ne peut même pas dire mon épouse ou ma chérie. C'est la mère de... Voilà comment il t'appelle, même quand il est au milieu des gens. Vous savez pourquoi? Très souvent, c'est quand la femme n'a pas d'argent. Quand la femme n'a pas des grosses compétences. L'homme la met dans une case. Le mari va mettre la femme dans une case. Que vous le voulez ou pas, c'est la réalité des couples qu'on vit aujourd'hui. C'est pas l'idéal, hein, mais aujourd'hui, malheureusement, voilà là où on se retrouve dans les couples. Donc, que vous le voulez ou pas, ça, ce n'est pas le mariage selon le plan de Dieu. Mais voilà là où, que ce soit les chrétiens ou pas, c'est le même système-là, c'est pareil. Vous comprenez un peu? Donc du coup, quand la femme n'a pas certaines compétences, la femme n'a pas un certain niveau, oui, vous voyez, l'homme la réduit seulement à la maman de ses enfants, à la maman de X, la maman de Y, la mère de mes enfants, la maman, il a même du mal devant les gens à dire mon épouse, ma chérie, à parler de sa femme d'une autre façon en fait. Vous savez, parce que la femme, voilà, elle a été celle qui est réduite seulement à lui faire manger en fait. À lui faire à manger. Une femme qui a un bon travail, qui a une très bonne activité, une femme qui est développée, qui a beaucoup de compétences. L'homme ne peut pas lui attribuer seulement le nom de la mère de tel. Hein? La mère de tel, lorsqu'il est avec ses amis. Oui. Il ne peut pas se limiter seulement à ça. Parce qu'il sait que sa femme a quelque chose aussi, a beaucoup de choses à apporter. Vous comprenez? Donc c'est très important, mes reines. Très important. Et c'est pour ça que je vais toujours vous inviter. Je vais toujours vous inviter à l'événement du 14 septembre. Si tu seras là à l'événement du 14 septembre, je veux te faire une offre pour le 14 septembre. Écris en commentaire, yes, moi. Je vais venir te contacter personnellement. Ce n'est pas mon équipe, c'est moi en fait. Je vais te faire une offre en fait. Et justement, comme je disais, ce matin, je me prépare pour le 14... voilà, vous savez, je me prépare pour le 14 septembre. Oui, les femmes doivent aller à un autre niveau. Fini l'heure des lamentations. On veut des femmes qui agissent. On veut des femmes qui sont prêtes à passer à l'action. Je refuse cette catégorie de femmes-là. Je ne suis plus dans l'association de que mon mari a dit que mon mari, quand tu viens même avec, pardon, excuse-moi. Excuse ma vie s'il te plaît. Mon mari a dit que, mon mari, maman, pardon, excuse mes oreilles, oh. Pardon, excuse mes oreilles. Prenez vos vies en main. Prenez vos vies en main. Vous avez toujours besoin d'un sauveur. Pour vivre, vous avez besoin de vous accrocher. Non, maman, tu dois te sauver. Oui, tu dois apprendre à te sauver. Tu dois apprendre à prendre les bonnes décisions pour toi. Prends les bonnes décisions pour toi. Tu attends ton mari pour venir prendre les bonnes décisions pour toi. Tu attends ton mari pour venir te dire ce qui est bien pour toi. Mais je dis, ça va pas, non? Hein? Comme les enfants disent, mais ça va pas. Tu attends le mari pour venir prendre les bonnes décisions pour toi. Donc ça veut dire que toi, tu n'as pas de vie en fait. Toi, tu n'existes plus. Tu n'existes pas. Tu existes seulement dans le regard de ton mari. Quand je dis même ça, j'ai envie de tomber même. Oui, tu existes que dans le regard de ton mari. Non, ma reine, tu dois reprendre ta vie à main. Il y a du boulot. Bah oui.
Tu dois décider de créer une vie où tu es épanoui, où tu souris, une vie dont le bonheur n'est plus rattaché aux humeurs de ton mari. Il y a des femmes là pour sourire, le mari doit sourire. Si le mari ne sourit pas, la maison est triste. La maison, oui, votre père, vraiment votre père, comme il est alors parti là, on ne sait même pas là où il est parti. Maman, quand ton mari sort là, hein, tu dois être contente. Je peux choquer une personne. Je peux choquer une personne. Quand ton mari sort, tu dois être contente. Est-ce que je peux choquer une femme qui vit avec un homme? Quand ton mari sort, tu dois être contente. Parce que c'est lorsqu'il n'est pas là que tu vas arriver à te concentrer sur toi. Pendant qu'il n'est pas là, au lieu de rester, te poser des questions, il est allé où, il ne m'a pas dit, il a fait comment, il a fait comment. Non, c'est pendant ce moment où tu dois te concentrer sur toi. Parce que les hommes, c'est comme des bébés, quand ils sont là, ils occupent l'espace. Quand ils sont là, ils voudraient que notre regard soit tourné que sur eux. Et vous connaissez la mafia du couple, non? Tu tournes ton regard vers lui. Mais dès qu'il tourne, il sort là. Il ferme la porte. Concentre-toi sur toi, en fait. Quand ton mari sort, c'est là où tu dois aller prendre, c'est-à-dire que tu dois aller dans ta baignoire, prendre un bon, c'est-à-dire que, mais je ne sais pas en fait. Pourquoi ça vous dérange en fait? Qui vous a dit que le mariage c'est la prison? Je ne sais pas. Est-ce que le mariage c'est la prison en fait? Vous savez? Et ça me rappelle souvent comme ça. Quand je voyage, ma mère me dit souvent, hey, tu voyages comme ça, tu as laissé ton mari à qui? Je dis que, hey, c'est un enfant, maman. Oh non, tu sais les choses que les filles commentent là, je dis que, eh, pardon. Un papa comme ça là, tu me demandes que j'ai laissé mon mari. Maman, elle veut le porter sur le dos pour marcher avec lui. Non, maman aussi. Parfois, quand je suis même au Cameroun, ma mère dit que vous ne vous appelez pas beaucoup. Hein. Je dis que non, ma, j'ai des choses à faire. Si j'appelle déjà, je téléphone le matin. Comment tu as dormi? S'il y a une urgence dans l'après-midi, on peut s'envoyer un texto. S'il y a encore autre chose, c'est la nuit. Savoir comment tu as passé ta journée et tout, blablater pour la journée et tout. Elle dit que oui, c'est ce que je vois. Vous ne vous appelez pas chaque 5 minutes. Je dis que ma, hey. Donc pour le mariage, on doit s'appeler chaque 5 minutes. Je vais travailler, je vais monter déjà pour mes affaires à quelle heure. Si moi, je dois lui envoyer les messages chaque 5 minutes. Elle dit que non, parce que parfois quand tu n'appelles pas comme ça là tout le temps, le mari peut aller voir. Il dit que maman, si c'est l'autre là qui passe, seulement, le mari va aller voir ailleurs parce que tu n'as pas envoyé les messages tous les 5 minutes. Ah bon? Donc c'est ça le mariage comme ça. Et quand tu commences à le faire, tu deviens une épouse dépendante. Le jour où tu n'envoies pas le message, tu perds ton sourire en fait. Le jour où tu lui envoies le message qui ne répond pas, toutes les 5 minutes, voilà comment tes vacances sont gâchées, ton séjour est gâché parce que tu vas t'imaginer à tout. Tu vas voir des femmes même quand elles sont en vacances, elles vont dire mets la caméra. Touche ici là, je veux savoir si tu es vraiment à la maison. Est-ce qu'à cette heure-ci tu es vraiment à la maison? Vraiment, vraiment de Dieu. Touche ici, je veux savoir. Parce que tu penses que quand il veut te tromper là, c'est lorsque tu as dit ça qu'il ne va pas te tromper. Ou il n'y aura rien. Quand on veut trouver, on veut tromper, on a toutes les stratégies. La tromperie, ça commence dans la tête, c'est dans l'esprit en fait. Lorsqu'un homme veut te tromper, ça commence à l'intérieur, c'est d'abord dans l'esprit. Il te trompe d'abord dans l'esprit et après, il passe à l'acte. Il commence déjà, quand il commence déjà à causer avec la fille, il a déjà commencé à te tromper en esprit. C'est pas pendant l'acte en fait, ça ne peut pas empêcher un homme s'il veut vraiment le faire. Et j'ai toujours vécu comme ça avec mon mari. Et les gens trouvent que non, vous devez être toutes les 2 minutes, vous vous envoyez des messages, chérie. J'ai dit que maman, j'ai moi les choses à faire, il a ces choses à faire, maman. Oui. En fait, oui. Et lorsque vous commencez à le faire, comme je disais, vous devenez dépendante affective.
Le matin où il ne vous envoie pas de message, voilà votre journée qui est gâchée. Parce que vous allez vous faire des scénarios dans votre esprit. Ah, c'est sûr qu'il a dormi avec une femme. C'est sûr que... Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Peut-être il s'est levé plus tôt que d'habitude. Peut-être il a eu un imprévu. Peut-être. Vous comprenez un peu? Il faut vous détacher psychologiquement de cette dépendance affective. C'est de la dépendance affective. Et très souvent, ce qui provoque ça, ce sont les blessures de l'intérieur. Vous avez peur qu'il vous quitte en fait. Oui. Vous devez sortir de cette souffrance en fait. C'est une souffrance. On ne peut pas se marier avec quelqu'un qui est adulte et se comporter ainsi. Comme si on avait entre les mains un bébé qui ne sait pas ce qu'il fait. Non, les époux là savent ce qu'ils font. C'est eux qui épousent. Oui, ils savent très bien ce qu'ils font en fait. Vous comprenez un peu? On ne peut pas se marier avec un adulte et continuer de se comporter comme si c'était un enfant de 2 ans qu'on avait, qui a perdu la tête, ou qui est bébé, qui ne sait pas ce qu'il fait en fait. Non. Rendez vos époux responsables. C'est ce que je dis, rendre un époux responsable de ses actes. Il doit être responsable de ses prises de décision, de ses actes. Il doit être responsable en fait. Et vous également, vous devez être responsable de votre bonheur. Votre bonheur, vous ne pouvez pas déléguer cette responsabilité à votre mari de vous rendre heureuse. Non, il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas le faire, en fait. Il ne pourra pas le faire, mes reines. Mes reines, c'était un petit message pour ce matin. On va s'arrêter là. On aura peut-être l'occasion de faire la partie 2. Oui, la partie 2. Je voulais simplement ce matin vous montrer comment je suis en train de maigrir et perdre du ventre. Parce qu'en vous montrant, c'est comme ça m'engage en fait. Et je vais continuer à le faire. Dans mon pantalon slim là qui aide aussi à perdre du ventre et tout. Voilà. Vous comprenez un peu mes reines? Prenez soin de vous en fait. N'attendez pas toujours que l'homme vous dise quoi faire. Prenez soin de vous. Lorsque vous prenez soin de vous, vous le faites déjà pour vous-même. Et l'homme bénéficie juste. Parce que quand l'homme a une femme qui prend soin d'elle, il bénéficie. Oui, il bénéficie. Vous devez vous rendre belle déjà pour vous-même. Arrêtez de faire uniquement parce que oui, je dois... Non, faites-le déjà pour vous-même. Vous devez faire des efforts pour vous sentir bien pour vous-même. Sentir bien dans votre peau. Soyez responsable de votre bonheur. Décidez de créer votre bonheur. Décidez de créer une seconde activité sur le digital. Et c'est là où je vous amène le 14 septembre à Paris. Décidez de créer une activité à partir de vos talents, vos dons, vos compétences. Oui, décidez, prenez cette décision. Et sachez que lorsque vous prenez cette décision, le mari ne sera pas forcément d'accord avec vous. Et c'est de son droit en fait. Il a le droit de ne pas vous comprendre. Oui, arrêtez un peu mes reines. Il a le droit de ne pas vous comprendre. Il a le droit de ne pas partager la même idée que vous. Mais est-ce pour autant que vous allez laisser mourir votre rêve parce que le mari n'a pas reçu la vision que j'ai? Oui. Même Dieu peut mettre une vision en vous et votre mari, il est votre mari, mais il ne voit pas. Il ne reçoit pas la même vision que vous. Est-ce que pour autant vous n'allez pas obéir parce que mon mari n'a pas reçu la même vision? Mais si c'est Dieu qui a mis cette vision en moi, mais pourquoi mon mari continue de durcir en fait? Pourquoi mon mari ne me comprend pas? C'est de son droit. C'est de son droit, mes reines. C'est de son droit en fait. Le mari ne va pas toujours voir les choses comme vous. Mais c'est à vous de savoir ce qui est bien pour vous. Et vous avez ce droit-là. C'est à vous de continuer. Oui. C'est à vous de prendre la décision de vous lancer en fait. Vous avez ce droit de ne pas avoir à un moment, vous ne pouvez pas avoir la même vision sur certains projets. Vous savez, dans un couple normal, moi je parle des couples sains, hein, voilà. Je parle des couples sains. Dans un couple sain, il y a des projets de couple en fait. On va avoir les projets de couple où vous allez faire avec le mari. On va avoir aussi les projets personnels.
Et c'est comme ça qu'on équilibre. Les projets personnels sont quels projets par exemple? Ce sont les projets où tu as peut-être tes rêves étant toute petite, d'ouvrir un magasin, de vendre des vêtements par exemple, d'être coach, ça peut être un projet personnel, de te lancer en ligne, ça peut être un projet personnel. Et souvent, les projets personnels, l'autre forcément n'adhère pas. Et le mari aussi a droit d'avoir ses projets personnels. Vous pouvez être avec un mari qui a toujours rêvé, par exemple, de construire au village. Ça peut être son projet personnel. Vous n'allez pas lui empêcher. Oui, parce que son bonheur est en jeu. Vous n'allez pas lui empêcher, puisque peut-être il ne vous demande même pas de l'argent, vous n'allez pas lui empêcher de réaliser ce rêve. Il peut avoir un projet en lui, oui, un projet personnel. En tant qu'épouse, tout ce que vous pouvez faire, c'est de l'accompagner à réaliser son projet. C'est pareil pour vous. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'accompagner votre mari à réaliser son rêve de petit garçon. C'est pareil pour le mari. Tout ce qu'il doit faire lorsque vous avez un projet personnel, c'est de vous accompagner en fait. Lorsqu'on accompagne son épouse dans un projet personnel, ce n'est pas parce que le projet nous parle. Non, c'est parce que on aide son épouse à s'épanouir. On contribue à l'épanouissement de son épouse. Est-ce que je parle à une femme? Oui. Tous les projets que tu vas ramener sur la table, le mari ne va pas forcément adhérer. Et tu ne vas pas laisser mourir ton rêve de petite fille parce que oui, le mari n'adhère pas. Non, tu as le droit de te réaliser. C'est ça que je veux dire à une femme ce matin. Tu as le droit de réaliser tes rêves. Tu as le droit de continuer d'avancer. Tu as le droit, oui, de continuer d'apprendre. C'est comme il y a des femmes qui ont des rêves, par exemple, de finir avec un doctorat en fait. Le mari peut trouver que c'est inutile. Ben, tu as un BTS, tu as, je sais pas, c'est suffisant pour toi en fait. Mais toi, tu as ton rêve en fait. Tu as ta vision qui est différente. Mais est-ce que pour autant, ce rêve de petite fille, tu vas l'abandonner? Parce que le mari ne voit pas les choses comme toi. Non, je ne te conseille pas. On n'abandonne pas ses rêves pour une femme ou pour un homme. Je ne te conseille pas. Tout le monde a le droit de vivre. Tout le monde a le droit de s'épanouir. Du moment où une activité te permet de t'épanouir et concourt au bien de ta relation, de ton couple, tu peux poursuivre tes rêves en fait. Même si l'autre ne voit pas les choses comme toi. Est-ce que ce message-là, je parle à une femme? Oui, une femme qui a abandonné ses rêves. Oui, une femme qui est dans les lamentations du quotidien. Oui, une femme qui a perdu espoir. Une femme qui est triste, malheureuse dans son foyer. Ce message, c'est pour toi. Une femme qui aimerait créer une source de revenus. Une femme qui aimerait se lancer en ligne, en fait. Ce message, c'est pour toi, en fait. Oui. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Et on se dit comme ça, à très bientôt. Je vous bisoute.